Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois de mars. Pour vous, j'ai surnommé ce mois « Coucou l'amour ». Alors, vous serez concerné par cet horoscope si vous êtes du signe du Capricorne ou bien ascendant Capricorne, mais aussi si vous êtes une femme, si votre lune ou votre Vénus était dans le Capricorne ou les deux, et si vous êtes un homme, si votre planète Mars était dans le Capricorne. Allez, en ce mois de mars, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, les transits astrologiques, tout le monde est là pour vous livrer leurs secrets. Et puis aussi, le conseil très précieux de la mère universelle. Et alors, rentrons dans cette guidance et on va voir tout de suite l'énergie générale, celle qui va vous porter pendant tout ce mois de mars, Capricorne. Ouh, le monde. Ah, ben dites-moi, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille. C'est le bonheur, tout simplement. Le monde, quand on dit le monde, ça veut dire que tout vous est ouvert, évidemment, le monde entier. On voit aux quatre coins, donc les quatre évangélistes, le symbole des quatre évangélistes. Ben, en fait, à l'époque, ça représentait, si vous voulez, le monde entier, en réalité. Alors, le monde, évidemment, est une carte de grande protection. Lorsque, dans la tarologie, normalement, ancienne, vraiment, lorsque on sortait le monde comme ça en premier, eh bien, on repliait toutes les cartes et on devait dire à la personne, écoutez, quoi qu'il se passe, quoi qu'il vous arrive, vous êtes protégé, donc ce serait une offense de continuer. Vous voyez, c'était un peu dans ce goût-là. Alors évidemment, maintenant on continue, c'est-à-dire on n'est pas dans ce créneau-là, mais quand même, c'est pour vous donner l'idée de ce qui se passe. Donc vous voyez Capricorne que là, on est sorti, on l'a déjà dit, mais de ces 2 ans, voire plus d'années de carcan, d'enfer, où il y avait Saturne et Pluton, même si ce n'était que dans votre 3e décan, mais il est évident que tout le monde était touché, parce que ce sont des planètes lentes, et le temps qu'elles se rapprochent, tous les Capricornes, évidemment, ont été balayés. Alors, vraiment, on peut dire que vous êtes sortis de tout ça. Ça fait déjà, on l'a dit déjà, mais là, vraiment, ça confirme, vous voyez, complètement. On est vraiment dans une magnifique dynamique. Allez, on rentre dans le détail de cette guidance maintenant. Voilà. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Enfin, beaucoup d'arcanes majeurs. Tout d'abord, le chariot, 1, 2, le jugement, la roue, 3, l'empereur, 4, et le mat, 5. 5 arcanes majeurs, sur 9 cartes tirées, ça fait beaucoup, c'est plus de la moitié. Alors ça, vous voyez que ça symbolise vraiment une puissance, une montée en puissance. Bon, allez. On commence avec le chariot qui est la victoire. Donc, on est tranquille. Le chariot, c'est le téméraire du tarot. Vous voyez, c'est le militaire avec son sceptre. Il est sur son chariot, il a ses chevaux au galop. Il sait où il va, il sait pourquoi il y va. Il est décidé à y aller et à faire sa mission. Rien ne l'arrêtera sur sa route. Il ne regarde jamais en arrière, il ne regarde même pas à droite ou à gauche. Le chariot, rien ne l'arrête. C'est le téméraire du tarot. Le courageux, je dirais même plus, comme je l'ai dit, le téméraire. Bloom, vous savez, c'est le kamikaze. Il fonce vers sa mission. Alors en fait, ça va bien avec le monde, dans le sens où vous êtes donc sur votre chemin de vie, le monde vous dit c'est parfait, le bonheur va vous arriver, il est pour vous. Et le fait d'avoir le chariot dans cette circonstance du monde nous dit que en fait, vous avez tout compris de votre chemin de vie en ce moment. C'est-à-dire, vous savez exactement, vous aussi, du coup, d'où vous venez, où vous êtes et où vous voulez aller. C'est très important. Et le prince d'épée. Alors, les épées, ça a toujours l'idée du combat, en tout cas, d'obstacles à dépasser. Mais les princes sont toujours, quel que soit le prince de pentacle, de coupe, etc., vous avez compris, c'est toujours, alors c'est pareil un petit peu finalement, c'est toujours donc le jeune combattant, téméraire et droit, surtout droit dans ses bottes, parce que c'est ça qu'il faut retenir. Le prince est droit dans ses bottes. Les rois, comme ici on va voir, c'est pas tout à fait pareil.
Les rois, ils savent mener leur monde, parfois ils sont manipulateurs, mais les princes, c'est toujours signification d'un combat, d'aller vers quelque chose en droit dans ses bottes. Alors, ces deux-là, qui sont au sommet de cette pyramide, bien nous indiquent que vous allez avancer en ce mois de mars complètement sans vous poser de questions, avec une grande confiance en vous. Puis en plus, en voyant qu'à l'extérieur, effectivement, tout se met comme ça doit se mettre. Et puis, ben voilà, le prince d'épée nous dit qu'il va y avoir encore des combats, comme toujours, hein, forcément. Du moment où on n'est pas seul au monde et qu'on a quelqu'un en face ou des situations, il y a toujours des choses à mener, à faire, mais en grande droiture. Le roi d'épée ici, par contre, alors ce n'est pas par contre réellement, parce qu'il est très bien positionné, mais le roi d'épée nous indique que, vous, comment dire, vous n'êtes pas innocent non plus. Comme je vous le disais, les rois sont toujours très très expérimentés. Alors l'expérience du roi, par rapport au prince précisément, hein, symboliquement, c'est que justement, alors le roi est vraiment positionné, il ne part plus au combat, il fait partir les autres justement, et le roi d'épée nous montre que non seulement, si vous voulez, vous avez cette bravoure, cette droiture, mais en plus, vous avez l'intelligence et la réflexion. Voilà ce que ça veut dire. Le prince d'épée et le roi d'épée qui se suivent, enfin qui sont dans le jeu, nous indiquent cela. L'arcane du jugement, arcane 20, moi c'est mon préféré. L'arcane 20 indique le réveil des morts, c'est-à-dire c'est l'archange Gabriel qui vient sonner la trompette du jugement dernier et qui réveille les morts pour justement qu'ils montent au ciel auprès de Dieu. Alors, le principe étant là. Alors, en fait, on voit bien que c'est un vrai réveil pour vous, encore en ce mois de mars. Vous en découvrirez tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les pièces du puzzle se mettent en place. C'est vrai que c'est à la fois lent, mais sûr. À l'image de Saturne, d'ailleurs, votre planète, qui influence beaucoup encore parce qu'elle est passée en Verseau, mais elle vous tire justement vers l'avant. Maintenant, elle vous dit, écoute, maintenant, je te laisse tranquille, je ne reviendrai plus chez toi avant 29 ans et demi, donc, tu vois, je te tire. Maintenant, moi, quand même, je t'entraîne avec moi, hein, je t'en ai fait baver. Bon, allez, maintenant, tu as compris, on y va. Le 6 de coupe, évidemment, est une excellente carte. Les 6 sont toujours une croisée de route. Et là, nous sommes donc sur du relationnel, de l'amour, des choses qui se mettent en place progressivement, mais sûrement. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, c'est vraiment ce roi campé au milieu avec le réveil. Et attention, le réveil, le jugement, ce sont des choses qui viennent de l'extérieur. C'est pas nous qui nous réveillons, c'est pas vous hein, qui vous réveillez tout seul comme un grand. C'est comme la Belle au bois dormant. On vient vous réveiller, on vient encore vous apporter des éléments pour aller de l'avant sur votre route et notamment relationnellement. Vous êtes très soutenu au niveau relationnel. Bloop, qu'est-ce qu'on a en dessous du roi d'épée? L'empereur, ça c'est magnifique. Hein. Cette espèce de montée, la prince d'épée, roi d'épée, empereur, c'est superbe. L'empereur, c'est l'autorité du tarot de Marseille. C'est celui qui détient l'autorité, mais juste. Pour l'empereur, on va réemployer le mot droit dans ses bottes. Donc droit dans ses bottes, droit dans ses bottes, droit dans ses bottes. On a quand même l'idée, pour vous Capricorne, de quelqu'un qui n'a jamais failli à l'honnêteté malgré ce qui vous est arrivé. Et c'est ça, vous savez, la vie, ça c'est très important pour la vie. Quand on en bave, si on commence à prendre des voies pas très honnêtes ou même pour tuer entre guillemets les autres et prendre leur place, ça marche jamais complètement. Hein. Là, on peut dire que l'oracle vous dit, tu as accepté ce qui s'est passé, bon, après, plus ou moins, mais tu as agi vraiment avec droiture. Et là, on te rend la monnaie de ta pièce. Bon, l'empereur, c'est donc celui qui a le pouvoir, l'autorité, celui qui est droit dans ses bottes. L'empereur, c'est pareil, hein, c'est un peu pareil que ça. Il sait d'où il vient, il sait où il est, il sait où il va. Voilà, ça c'est pas un problème. Et il sait faire travailler les autres. Et il sait mener ses affaires, y compris les autres. Alors le 4 de pentacle avec le 4 de coupe, regardez comme ils se font, comme ils se répondent. Le 4 de pentacle, c'est tout ce qui est matériel. Alors le 4, c'est vraiment la stabilité dans toutes les philosophies, les religions. 1, 2, 3, 4, 4 pieds d'une table, 4 pieds de la chaise. Carré, c'est la stabilité, les 4 coins du carré. Donc, le 4 de pentacle, c'est l'argent, le côté matériel. Le 4 de coupe, évidemment, c'est le côté relationnel, voire amoureux. Vous maîtrisez tout ça, et non seulement vous maîtrisez tout ça, mais la vie vous permet de maîtriser tout ça.
la roue a tourné. La roue qui tourne, elle est toujours magnifique. Alors, en fait, qu'elle tourne dans le bon sens ou qu'elle tourne dans le mauvais sens, de toute façon, ça veut dire qu'on était arrivé à une étape où, vroom, bah, ça tourne. Voilà, on a besoin, on ne pouvait plus rester comme ça. Alors, vous, évidemment, avec ce tirage-là, on voit bien que la roue du destin a tourné en votre faveur, bien sûr, hein, depuis quelque temps. Et ça va continuer, hein, parce que là, on est vraiment sur une base très solide. Et le fou, le mat, en dernier, eh bien, il est extraordinaire quelque part parce que regardez, le mat, c'est soit l'arcane 0, comme ici dans l'Illuminati, mais moi je l'appelle 22, c'est-à-dire le der des der, après le monde qui est 21. Donc en fait, ici, le mat, il symbolise aussi bien, pour moi, vraiment, la fin de fin, et hop, vous repartez à 0 vers le battleur, une nouvelle étape de vie, arcane 1, hein, c'est toujours comme ça le mat. Et puis, ça, il symbolise aussi le 0. Il y en a qui disent que 0, c'est avant 1, évidemment, mais qu'ils le mettent plutôt vraiment avant le 1. Moi, je le mets après 20, le 21. Eux le mettent avant le 1. Mais quoi qu'il en soit, le mat, le fou, il revient, il est tout à la fin et il revient à la veille d'une nouvelle étape de vie. Donc, vous voyez, la symbolique ici, elle est extraordinaire parce que vraiment, vous vous lancez. C'est comme si, en ce mois de mars, vous disiez, bon, allez, c'est bon, ça fait 2-3 mois que ça fonctionne, hein, maintenant je vais arrêter de me dire, oh là là, mais si ça recommence, là. Non, mais non, bon, je vais aller faire ma petite montée de ski, même si nous ne pouvons pas faire de montée de ski apparemment. Bon, on peut faire de la luge, d'après ce que j'ai compris. C'est pas moi qui irai faire de la luge avec ma petite vertèbre, hein, mais bon. Alors, montée de ski, et on descend la pente. Maintenant, allez, on arrive au sommet, vous y êtes un petit peu là. Allez, laissez-vous aller. Bon, on voit bien que là, vous dites, bon, allez, vraiment, je reprends ma route. Allez, j'y vais, je pars vers cette nouvelle étape de ma vie. Maintenant, j'y crois, ça va, c'est bon, tout se met en place, je le sens, je suis appelée, moi-même, je suis prête ou je suis prêt. Tout est bon pour y aller. Alors, voyons un peu ce que vous dit donc l'oracle, enfin, de la mère universelle, sa parole, son conseil. Hein. Ouh, bah, ouais, bien sûr. Notre-Dame du jardin d'abondance. Regardez comme elle est belle avec la colombe de la paix. Allez. Alors, parfois, en fait, c'est vrai que même si vous avez confiance dans votre cœur, vous pouvez être là, d'être obligé de travailler si dur pour vous en sortir financièrement, ou même de tous les efforts que vous devez déployer pour vous sentir soutenu dans votre travail, dans vos amours. Vous avez même l'impression, vous avez eu l'impression, malgré tout l'amour que vous donnez aux autres, que vous aimeriez avoir autour de vous, eh bien, vous n'obtenez en retour qu'une infime quantité d'attention ou d'affection. Ça, c'est vraiment ce que vous avez vécu. Et puis pourtant, eh bien, vous n'avez rien à craindre, car l'abondance, précisément, vient à vous en ce moment. En fait, il faut quand même se dire que nous possédons déjà beaucoup, et nous pouvons nous ouvrir pour recevoir davantage encore, mais attention, si nous abandonnons cette fameuse peur de perdre, j'ai peur, et de manquer, le manque, qui vraiment nous bloque, qui empêche le flux d'abondance universelle de s'écouler en nous. Vous savez, en disant, oh là là, attention, attention, non, ne lâche pas ça, oh là là, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Ben en fait, on se rend compte qu'on verrouille les portes de l'abondance. Laissons la vie nous envoyer de l'abondance. Faisons un peu confiance en la vie. Il n'y a pas que nous. Bien sûr que c'est important, notre tempérament, notre façon de prendre les choses. C'est essentiel. Hein, mais il y a la vie. Et souvent, on oublie que la vie peut, par des détours, parfois par des événements un peu compliqués même, eh bien nous remettre sur notre chemin de vie pour, plus tard on se dit, mon Dieu, mais finalement, c'est parfait ce qui m'est arrivé. C'était dur sur le moment, mais pourtant, c'est ce qu'il fallait. Et voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est ça la signification de Notre-Dame du Jardin d'Abondance. On va vous donner des choses, mais à condition que n'ayez pas peur. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Alors maintenant, eh bien, nous allons voir le côté, si vous voulez, plus relationnel, strictement même relationnel, je dirais. Hein. On va faire la focale sur le relationnel. Allez, c'est parti.
Alors voyons l'ambiance générale de ce relationnel pour vous. La résurrection. Eh bien écoutez, ça ne nous étonne pas. Regardez, on avait déjà la résurrection ici, en fait, le jugement, le réveil des morts. Alors la résurrection, quand même, c'est fort. On voit vraiment qu'au niveau relationnel aussi, vraiment les choses se dégagent. Vraiment, vous êtes sur une nouvelle voie. Vous voyez, on a toute l'expérience d'avant. C'est pas forcément, on jette le bébé avec l'eau du bain, ou etc. Mais il y a vraiment une résurrection. C'est-à-dire, on va vraiment vers une nouvelle étape, vers quelque chose de neuf, de nouveau, qui régénère forcément. Nous allons rentrer dans le détail de ce relationnel, en fait. Allez. Alors, lorsqu'on recouvre le chariot, nous avons le labyrinthe. Donc, effectivement, le labyrinthe, c'est une carte importante. D'ailleurs, regardez, vous voyez là, d'entrée de jeu, on a 2 cartes importantes. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle les cartes aux 4 races, aux 4 couleurs. Il y en a 8 comme ça dans le jeu. Donc, vous voyez, il n'y en a pas 50, c'est le cas de le dire. Alors, d'abord le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est celui qui cherche sa propre voie, qui sait qu'il a quelque chose à trouver, qu'il est sur une route, il se met en chemin et il arrive au temple de l'amour. Donc, c'est tout à fait symbolique. Là, le puits indique on puise en soi les ressources. C'est-à-dire, on descend mais vraiment jusqu'au plus profond de soi-même. On regarde, on analyse ce qui se passe et on remonte l'eau claire et on va s'en servir pour aller plus loin ou ailleurs, allez savoir. Alors, cette histoire de ressources et de labyrinthe montre que vraiment, en ce mois de mars, vous allez vous engager dans une voie, on en avait déjà un peu parlé ici, sans retour. Vous savez très bien que vous y allez, c'est le moment, c'est le temps. Et pour cela, vous puiserez encore et vous puiserez beaucoup en vous pour avancer. Ça n'est pas si simple d'avancer. Alors, ce roi d'épée, regardez, nous parle du renard rusé. Là, on a le travail sur soi, le travail sur les autres, le travail vis-à-vis des autres. Le renard, c'est celui qui est très rusé. Vous le voyez, là, le renard, il est en train de s'enfuir parce que, sans doute, le fermier arrive dans le poulailler, mais il s'arrête, il regarde, est-ce que vraiment je dois m'enfuir ou est-ce que je peux revenir? Voilà. Sur le roi d'épée, on l'avait dit tout à l'heure, c'est une certaine manipulation, beaucoup de charisme, beaucoup vraiment d'autorité. Et on voit bien que vous reprenez votre ruse, je m'entends, mais vous reprenez les dés en main. On recouvre le jugement et le 6 de coupe. Le jugement, c'est le renouveau. Nous avons ici une amante sexuelle, ou un amant, bien sûr. Là, c'est la femme qui est sortie, mais symboliquement, on nous parle de l'amant. Ce n'est pas la femme ou l'homme légitime. Là, on est sur une résurrection d'amour. On est dans l'amour physique, on a envie, on a des désirs qui reviennent, qui remontent. Et il y a effectivement une personne sur notre route qui nous met dans cette position-là avec beaucoup d'énergie. Ce 6 de coupe est recouvert par cette énergie, ça c'est l'énergie pure, énergie. Arc-en-ciel, nouvelle vision, printemps, les oiseaux, les énergies, toutes les énergies qui représentent le corps, qui sont dans le corps et dans la vie. Sur l'arbre, racines, ciel. Alors, on est vraiment sur une montée énergétique relationnelle, donc amoureuse, disons-le. Sur l'empereur, nous avons le temps qui passe. À nouveau, une carte des plus importantes, elle aussi, 4 races, 4 couleurs, comme celle-là. Il y en a 8, vous en avez déjà 3. Le temps passe. Alors, ça ne va pas se faire en 3 secondes. Attention, cet amour qui rentre dans votre vie, cette rencontre ou ce réveil de vos sens, ça va être une lente montée, mais justement qui nous assure des fondations. C'est pas un feu de paille. Là, clairement, on n'est pas en chouf, vous savez, puis pouf, les étincelles retombent et c'est fini. Pas du tout. Le 4 de pentacle est recouvert par le messager et le 4 de coupe par le jeté de dés. Alors, on avait déjà un peu cette idée, justement, de jeter les dés. Avec la résurrection, hop, on jette les dés, on part sur autre chose. Ici, le messager, on vient vers vous, on vous annonce quelque chose, c'est cette rencontre. On voit bien qu'il y a une rencontre importante ou un réveil important.
On le sait d'ailleurs, c'est une résurrection. Et puis, c'est dès que l'on jette, on dit, je fais autrement. Allez, j'y vais, je tente le coup, je lance les dés, je n'ai pas peur, vlouf, et c'est parti. La roue qui tourne est recouverte par le grand bonheur. Ça, c'est le bonheur. Donc, cette roue qui tourne, qui vous remet en route, qui vous ressuscite, qui vous met sur votre route une rencontre, eh bien, vous verrez plus tard que c'est déstabilisant sur l'instant, mais ça sera magnifique. Et le mat, le fou qui repart avec la fidélité. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que quand on a le mat et le fou, on peut quand même se demander à certains moments si la personne qui reprend sa route, elle n'est pas un peu dingo, justement. Si elle n'exagère pas, si elle est bien dans les bonnes limites, etc. Eh bien, vous voyez, le chien qui indique la fidélité, le 10 de cœur, le maximum d'amour, mais vraiment nous dit non, pas du tout. On repart sur notre route pour rester dans l'amour, pour rester justement dans la fidélité. Et ça, c'est super important que le chien soit venu sur ce mat. Parce que ça veut dire qu'il ne fait pas n'importe quoi. Ça veut dire que vous ne faites pas n'importe quoi. Même si vous écoutez votre désir, même si vous écoutez vos sens, même si tout d'un coup, une rencontre vient vous perturber, eh bien, ça ne sera pas n'importe quoi. Ouh, le bonheur. Elle est belle, hein? Alors, le bonheur, c'est une émotion qui nourrit notre cœur, le corps et l'esprit. Le bonheur nourrit tout quand il est sur notre route. Et lorsqu'on est heureux, on se sent plein de vie. On est vraiment en meilleure santé, on est plus ouvert aux autres, aux nouvelles expériences qui se présentent. Vous voyez, c'est ça qui est important. On a tendance à ne pas voir le bonheur souvent parce qu'on pense qu'il doit avoir une forme bien précise. Or, le bonheur, c'est pas forcément quelque chose qui dure dans le temps, mais sa présence dans notre vie doit être reconnue au coup par coup. Pour être heureux, il suffit simplement de faire chaque soir le bilan de tous les événements qu'on a appréciés dans la journée, au lieu de ressasser les moments déplaisants. Croyez-moi, ça change beaucoup de choses. En fait, on se rend compte de cette façon-là que le bonheur, il se provoque. Vous voyez, ami Capricorne. Et vous, c'est vrai que le bonheur, c'est pas votre truc réellement. Désolée de vous dire ça, ça n'est pas que vous ne le méritez pas, hein, mais votre planète, c'est Saturne. Et Saturne, c'est tout sauf le bonheur. Hein. C'est les contraintes, le temps qui passe, les mises en fondation. Ça n'est pas la récolte des fruits, c'est tout sauf le bonheur. Donc vous êtes régi quand même par votre planète. Mais ça ne veut pas dire que ni vous le méritez, ni vous n'en avez envie, évidemment. Mais justement, on vous recale un peu à ce qu'est le bonheur. Le bonheur, en fait, vous savez, il se provoque. Si tous les soirs, vraiment, dans votre vie, vous vous dites, alors, qu'est-ce qui m'est arrivé de bien aujourd'hui, au lieu de dire, ah, aujourd'hui, gna 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 gna. Qu'est-ce qui m'est arrivé de bien? Essayez au moins 3 fois d'affilée, 3 soirs. Qu'est-ce qui m'est arrivé de bien? Ah ben oui, tiens, j'étais étonnée de cette personne qui m'a dit ça. Ah ben oui, mais ça, ah voilà, enfin là, j'ai eu de la chance, on peut le dire. Bon, vous verrez que le lendemain, vous aurez encore plus de chance, encore plus de gens qui viennent vers vous. Le soir, vous recommencez, allez, vous allez vers le bonheur. Ah, bien sûr, ça ne veut pas dire que des petits événements malheureux ne vont plus jamais vous arriver, voire même des gros. Malheureusement, on est tous à la même enseigne. Mais quand même, disons que le bonheur appelle le bonheur, comme le malheur appelle le malheur, souvent, malheureusement. Alors, vraiment, c'est important de trouver quotidiennement une petite place pour quelque chose qui vous fait du bien. Pour être heureux, il suffit de faire plus souvent ce qui vous apporte de la joie. C'est pas bête, hein? Voilà, pour vous, quelques petits conseils, bienvenue et une petite conclusion de tout ça. Et bien maintenant, nous allons voir les transits astrologiques sur votre signe en ce mois de mars. Capricorne, vous êtes ici, bien sûr. Alors, si nous regardons quelle est la planète qui est chez vous, nous tombons sur Pluton. Alors, il y en a qui me disent « Oh là là, Pauline, Pluton est encore là ». Mais non, ce n'est pas le problème, mes amis, n'ayez aucune crainte. Pluton, effectivement, est une bonne planète. Le problème qui a été soulevé ces derniers temps, c'est que Saturne était en conjonction avec Pluton, et là, évidemment, on est dans des aspects très très compliqués. D'ailleurs, c'est ce qui nous a valu de voir qu'il allait arriver un drame, et notamment cette histoire de pandémie, dans des aspects dépressifs, vraiment très compliqués.
Mais Saturne est partie depuis la mi-décembre. Vous voyez que là maintenant elle est en Verseau et elle ne reviendra plus vers Pluton. Donc lorsque Pluton est seul, eh bien au contraire, c'est une planète qui nous parle de nettoyage, mais de nettoyage en profondeur, de nous faire prendre conscience de certaines de nos difficultés, de nos peurs, et de renaître. Pluton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ce n'est pas une mauvaise planète, c'est juste une planète qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes. En plus, on va dire qu'elle ne concerne que le troisième décan. Elle est tellement lente qu'il n'est pas question de prendre Pluton au-delà de 3 degrés au niveau de son influence. Bien, mais peu importe. De toute façon, elle n'est pas négative. Alors, allons plus loin. En opposition, aucune planète, donc tout va bien. Mais on remarque, et notamment ça c'est excellent, que en Poisson, donc en aspect de sextile, 60 degrés, gros aspect de chance, nous avons actuellement le Soleil et Vénus qui sont justement dans le signe des Poissons, qui vont aller à la rencontre de Neptune, l'idéal, l'idéalisation. Vénus étant la planète de l'amour, le Soleil évidemment la planète de la lumière, du brillant, de la chaleur. Donc justement, on voit bien que Vénus est rentrée dans les Poissons il y a à peu près 4 jours. Là, on est au tout début mars, on est le 1er. Donc depuis, disons, 4 jours, la fin février, on voit que vous renaissez à l'amour, Capricorne. Oui, tout à fait. On a soit une rencontre, soit un ex qui revient sur votre route, une ex, bref, peu importe. Soit votre couple a une belle nouvelle, un bel événement. Et ça va aller crescendo, puisque, regardez, nous avançons, nous allons maintenant à la mi-mars. Voilà, nous sommes le 15. Le Soleil et Vénus ont rencontré Neptune aux alentours du 20 mars. Et qui est-ce qui se met aussi en sextile avec vous? Mercure, les nouvelles, la communication. Donc vous voyez que là, entre le 20 mars et la fin mars, tout le monde est en Poisson et le Poisson est un signe vraiment ami avec vous, un signe qui vous porte chance. Donc tout va bien en ce mois, profitez-en bien pour revoir vos amours, pour parler d'amour. Ne passez pas à côté, c'est vrai que vous avez beaucoup de choses à remettre en circuit en ce moment, mais là, l'amour vous appelle et donc il vous fait un coucou, il faut y aller. Voilà pour vous en ce mois de mars. Amis Capricorne, voici votre pensée lumière. Être vrai. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque, pas dehors quand même, les amis. Et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Eh bien, Capricorne, je vous souhaite de pouvoir être vrai en ce mois de mars et que ce mois de mars vous apporte une pleine lumière et que le printemps soit un signe pour vous de renouveau.